Dans un petit village au cœur du Burkina Faso, il existait une mare mystérieuse. Une mare qui révélait les vrais diamants, pas ceux de la terre, mais ceux du cœur. Dans un petit village au cœur du Burkina Faso, là où le vent caresse les champs de mil et où les anciens racontent les histoires sous le grand baobab, il existait une mare mystérieuse, une mare qui ne révélait pas l'or, mais les diamants du cœur. Il était une fois une petite orpheline nommée Aïssata. Ses parents avaient rejoint les ancêtres trop tôt, et elle vivait chez sa marâtre, une femme au cœur dur, aussi sec que la terre du Sahel en saison chaude. Mais Aïssata avait un cœur pur. Elle saluait les anciens avec respect, elle partageait son pain même quand elle avait faim, et elle chantait doucement en pilant le mil. Sa lumière dérangeait. Sa marâtre Kankou la regardait avec jalousie. Jalouse de sa bonté, jalouse même de la paix qui l'accompagnait. Un jour de grande chaleur, Kankou l'envoya à la vieille mare derrière la colline. Colline, et ne reviens pas sans remplir ta calebasse. Aïssata marcha longtemps, sous le soleil brûlant. La poussière collait à ses pieds, mais son cœur restait léger. Enfin, elle arriva à la mare. L'eau était claire, si claire qu'on aurait dit un miroir du ciel. Alors qu'elle se penchait, une vieille femme apparut. Ses habits étaient simples, mais ses yeux brillaient d'une sagesse ancienne. Elle dit doucement : « Ma fille, pourrais-tu me donner un peu d'eau ?» Sans hésiter, Aïssata tendit sa calebasse. La vieille but, puis sourit. « Ton cœur est un diamant plus précieux que ce caché sous la terre. » Et soudain, la surface de l'eau se mit à scintiller. Sous la mare, des pierres brillantes apparurent, des diamants, purs, lumineux, magnifiques. Aïssata ouvrit grand les yeux, mais elle ne prit qu'un seul petit diamant. « Cela suffit pour nourrir notre maison, » murmura-t-elle. Quand elle rentra, Kankou vit le diamant. Ses yeux devinrent grands comme la pleine lune. « Où as-tu trouvé cela ?» Aïssata raconta tout. Le lendemain, la marâtre partit à la mare, mais son cœur était lourd, rempli d'avidité. Elle trouva la vieille femme. « Donne-moi à boire, » dit la vieille. « Prends l'eau toi-même, » répondit Kankou sèchement. La vieille la regarda longuement. « Celui qui a le cœur sec ne trouve que la poussière. » Kankou plongea ses mains dans l'eau, mais la mare était devenue boueuse. Elle chercha, creusa, fouilla, rien. Rien que de la vase et des cailloux sans éclat. Les jours passèrent. Aïssata continua d'aller à la mare. À chaque visite, un petit diamant apparaissait. Jamais plus qu'il ne fallait. Et plus elle partageait, plus la mare brillait. Elle aida les veuves, elle nourrit les enfants, elle fit réparer les toits du village, et sa lumière devint encore plus grande. Kankou, elle, comprit trop tard. La mare au diamant ne révélait ses trésors qu'à ceux dont le cœur brillait déjà. Mes enfants, écoutez bien, le vrai diamant ne brille pas dans la main, il brille dans le cœur. Celui qui veut tout prendre perd tout. Celui qui partage reçoit sans compter. Et depuis ce jour, on raconte que la mare scintille encore pour les âmes pures. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et si vous avez aimé, like et partage, activez la cloche pour ne rien rater.